Anne Badel, qui vient de recevoir sa convocation, est nommée pour son premier stage d'externat dans le service très recherché du professeur Montade. À son arrivée à l'hôpital, elle a fait la connaissance de Serge Gropard. Celui-ci, externe de seconde année et sensible au charme féminin, s'est offert à la piloter parmi les embûches qui attendent les débutants. Ils sont envoyés tous deux à la salle numéro 8, dont l'interne, Philippe Deltec, jouit d'une réputation un peu effrayante. Bonjour. Je suis sûr que vous êtes les nouveaux externes. Ils ont toujours l'air perdus pour leur première fois. Vous pensez si j'en ai vu arriver depuis 6 ans je suis ici? Je m'appelle Mamadou. Je vais vous conduire auprès de l'interne, il vous attend. Le 26. Très calme toute la nuit. Entrez! Les nouveaux externes, monsieur. Merci, Mamadou. Et le 28. L'interne de garde lui a fait 2 piqûres cette nuit quand il a eu sa crise. Bon. Monsieur, le patron vous demande. J'y vais. Je vous verrai tout à l'heure. Madeleine, voulez-vous vous occuper d'eux en attendant que je revienne, s'il vous plaît? Bien, monsieur. C'est votre premier stage? Oui. Le second. Eh bien, vous avez de la chance tous les deux. Et nous avons choisi le service du professeur Montade parce que nous savions que c'était le meilleur. Oh, ça, tout le monde le sait. Non, mais je parlais de monsieur Deltec. Et puis de travailler avec vous aussi. Oh, vous y fiez pas trop. Je ne suis pas toujours commode. Tandis que lui... Parce que lui, il est toujours commode. Bah, c'est pas ce qu'on nous avait Je dit. ne sais pas ce qu'on vous a dit, je ne veux pas le savoir. C'est un homme admirable. Et vous avez tort d'écouter les ragots. Vous l'aimez bien? Évidemment. Comme tout le monde ici. Vous vous appelez Anne Badel. Serge Gropard. Très bien, suivez-moi. Deltec vous charge de vous occuper de cette rangée-ci de droite, alors vous commencez à faire son observation. Et vous, monsieur Gropard, vous faites la même chose à gauche. Dès que le docteur Deltec reviendra, il s'occupera de vous. Voilà. Allez, courage, je suis là. Le docteur Deltec ne vient pas? Mais si, rassurez-vous, il va venir. De toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter, la température baisse régulièrement. Vous dormez bien? Oui, cette nuit, pour la première fois, j'ai bien dormi. Ah, vous voyez? Dans 3 jours, vous serez sur pied et vous trotterez comme un lapin. C'est vrai, docteur? Allons, puisque je vous le dis. Mais vous êtes nouvelle ici, docteur. Je ne vous avais jamais vu. Je ne suis pas docteur. C'est mon premier stage d'externat. Oh, vous êtes courageuse d'avoir choisi ce métier. Je ne sais pas. J'ai toujours eu envie d'aider les gens, d'être utile. Oh, c'est drôle comme les femmes aujourd'hui cherchent à se rendre utiles. Dans le temps aussi, elles l'étaient. Mais vous, je crois que vous êtes très bonne. À quoi voyez-vous ça? Oh, à votre sourire. Vous avez un très joli sourire. Merci, monsieur. Ah oui, j'aime votre sourire. Je crois qu'avant, les gens souriaient mieux qu'aujourd'hui. Maintenant, ils cherchent plutôt à rire. À rire, oui, pour oublier leurs ennuis. Mais ils ne savent plus sourire. Je sais que je suis un vieillard rêveur qui rêvasse. Oh, faites pas attention. Ah, je vais encore. Oula. Ne bougez pas. Je vais vous aider. Là. Vous souffrez? Oh, un peu. On s'habitue. J'ai appris à vivre avec la souffrance. C'est une vieille compagne. Elle me rappelle que j'ai un corps. Voulez-vous que je demande qu'on vous fasse une piqûre pour vous soulager? Oh, vous êtes trop gentil. Allez, laissez. Non, d'abord, c'est pas l'heure encore. Non. Alors, monsieur Albert, comment vous sentez-vous ce matin? Ah, mieux, docteur. Un peu mieux, oui. La visite de mademoiselle m'a fait du bien. Dites-moi, docteur, ne croyez-vous pas que le moral des malades serait meilleur s'ils étaient environnés
de jeunes et charmantes femmes. Vous ne serez jamais sérieux, monsieur Albert. Oh, le plus tard possible, docteur. Le plus tard possible. Il est attendrissant, cet homme. Oui, certainement, mais ce n'est pas une raison pour passer votre matinée avec lui. Les autres malades aussi ont besoin de vous. C'est votre second stage d'externe? Oui, j'ai fait mon stage avec le professeur Chambon. Bonne école. Vous vous appelez? Serge Gropard, Parent du professeur? son fils. Ah, je vois. Écoutez-moi, Gropard. Fils ou pas du professeur, vous savez que vous ne devrez compter que sur vous-même. Je sais. Mon père me le répète depuis une vingtaine d'années. Tu es mon fils, mais ne compte sur aucun appui de ma part. Madeleine, il faut que je vous demande quelque chose. Il est absolument parfait, cet interne. Comme un boy scout. Oh, Serge, Oh, j'aime bien quand vous m'appelez Serge. soyez sérieux. Si vous saviez ce qu'il m'a dit tout à l'heure, il m'a reproché de ne pas aller assez vite parce que je m'étais arrêtée à parler avec un malade. Il est absolument parfait. Ce n'est pas le lion qui rugit le plus qui est le plus à craindre. Ah, ça, Mamadou, je crois que nous allons très bien nous entendre. Bon, avec moi, c'est facile. Je m'entends avec tout le monde. Sauf sur le ring. Sur le ring? Ah oui, parce que je suis boxeur professionnel. Oh, ça, c'était épatant. J'adore la boxe et les proverbes. Vous boxez aussi? Non, c'est-à-dire que j'adore la boxe en tant que spectateur. Vous auriez trop peur pour votre beau petit mignon profil. Je sais pourquoi vous faites la médecine. Parce que vous êtes une bête assoiffée de sang. Allez au travail. Je crois que vous êtes un peu perdu. Si vous voulez bien, je vais vous aider. Depuis que je suis ici, je m'y connais un peu. Ça ne vous ennuierait pas, Mamadou, que je fasse moi-même ma visite avec mon externe? Non, donc. Gropard. Très bien, alors vous suivrez ma visite tous les matins. Pour aujourd'hui, nous allons examiner les malades et nous essaierons de faire un diagnostic. Comme vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, vous verrez très rarement un cas comme le numéro 7. Heureusement. C'est horrible. Vraiment? Eh bien, dites-vous une bonne fois pour toutes que vous verrez bien pire. À demain matin. Ah, j'oubliais, il y a un arrosage tout à l'heure en salle de garde. Un arrosage? Oui, un verre si vous préférez. Offert par les externes qui partent. Vous êtes cordialement invités. Mais c'est très bien vu de perdre son temps à des choses inutiles. La tradition. Pour un marrant, c'est un marrant. En tout cas, il a l'air de connaître drôlement son boulot. D'accord. C'est pas une raison pour prendre la vie au tragique et être désagréable. Drôle de type. 6 mois avec lui, ça va être gai. Anne, je sais ce que nous devons faire. Nous devons nous serrer les coudes. Non. Je voulais parler de vous. Moi? Mais je suis charmant. Que voulez-vous, ce n'est pas de ma faute. Je suis absolument charmant. Vous me rappelez mon frère. Oh, j'aime pas beaucoup ce genre de compliments. Pourquoi? C'est un type très bien, mon frère. Et vous l'aimez, votre frère? Bien sûr. Ah bon, alors c'est parfait. Parce que si vous aimez votre frère et que je vous fais penser à votre frère, vous m'aimez. C'est mathématique. Ah, c'est mathématique que je vous aime. Comme un frère. Parce qu'elle est énervante. Mais je suis sérieux, moi. Comme mon frère. Est-ce que vous insinuez que monsieur votre frère n'est pas sérieux? Ah si? Comme vous. Parce qu'elle est agaçante. Moi, j'abandonne. Enfin, pas vraiment. Dites, Serge, je voudrais vous demander Ah non, quelque... non. Parce que si je vous fais penser à votre frère, vous devez me tutoyer. Dis, Serge. Dis donc, t'as déjà dit que tu avais un joli sourire. Oui, pas plus tard que ce matin. Qui ça? Monsieur Albert, tu sais, le malade au début de la rangée. Oh, le vieux. Alors, si même les malades se mettent à nous faire de la concurrence... Dis, tu veux que je passe te prendre pour l'arrosage? Si tu veux. À 4h30 à la fac. D'accord.
Jeanne, où étais-tu passé? Je te cherche partout depuis ce matin. Bonjour Yves. Tu me cherchais, mais pourquoi? Bon, enfin, pourquoi veux-tu? Quelle question pour te voir? Bon, eh bien, tu me vois. Où vas-tu? Je t'accompagne. Si ça t'amuse. Tu sais que j'ai une surprise pour toi. Ah, Tu me demandes pas ce que c'est? qu'est-ce que c'est? J'ai changé de voiture. Oh Serge! Excuse-moi, on m'attend pour déjeuner. Prends-moi dans tes bras. Et prends-moi dans tes bras.